Bonjour, je me présente, je m'appelle Xavier Tinel, je suis étudiant à Centrale Supélec en dernière année, en troisième année, et j'ai fait un double diplôme avec l'école ECP Europe. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter l'entreprise que j'ai choisi de créer et de développer au sein de mon projet entrepreneurial en dernière année. Et je l'ai appelé Yumi. J'ai choisi pour slogan Petit plaisir, grand cœur, car ça correspond à ce que je veux faire avec cette entreprise, c'est-à-dire proposer une alimentation éthique. Donc je vais vous présenter mon projet en 4 étapes, puis je vous parlerai de l'avancée actuelle de mon projet. Donc je vais d'abord vous parler du problème auquel je souhaite répondre et de la solution envisagée. Ensuite, ce que je propose dans le produit. Ensuite, l'état actuel du marché et des concurrents. Et enfin, le business model que je souhaite adopter. Pour le problème, euh, j'ai constaté qu'il était difficile pour les véganes d'avoir accès à l'étendue des produits existants. Étant moi-même végane, euh, je constate que lorsque je veux faire des courses, si je veux acheter différents produits, par exemple un fromage végétal, puis des yaourts végétaux et des simili de viande, je dois aller dans différents magasins, différents supermarchés, car il n'existe pas encore actuellement de supermarché qui regroupe toute l'étendue, toute la gamme des produits végétaux. Ce qui fait que pour composer un panier complet vegan, eh ben, il est impossible d'aller dans un seul et même endroit. La solution que je propose avec Yumi, c'est une application de course par livraison qui serait 100% vegan. Ainsi, les clients n'auront pas besoin de se demander si le produit leur correspond ou non, car tous les produits sont véganes, donc leur correspondent, et l'étendue de la gamme sera beaucoup plus importante que dans les supermarchés actuels. La mission et la vision que j'envisage pour Yumi, c'est donc de faciliter une alimentation plus éthique. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur, car je souhaite euh, aider la cause animale. Et je pense que la majorité des, des personnes qui choisissent une alimentation végétalienne ou végétarienne ont également cette ambition. Et ma vision est de proposer dans Yumi la gamme la plus complète de produits véganes en France. Ce qui me semble, euh, ce qui me semble possible, car actuellement, toutes les gammes sont très limitées si l'on prend un supermarché en particulier. Donc l'offre que je propose, le produit que je propose, se divise en 4 étapes. C'est assez classique des applications de livraison de courses qui existent actuellement. D'abord, une, euh, une phase d'exploration où le client ouvre l'application qui montre une sélection de produits, donc une gamme la plus large possible. Ensuite, une phase d'achat avec un système de panier qui va pouvoir, où le client va pouvoir commander les produits qu'il souhaite avoir. Ensuite, la livraison des produits directement à domicile. Et enfin, un service après-vente qui va évoluer avec le temps. Donc, d'abord, j'ai pensé à un panier qui pourrait être sauvegardé, modifié, et puis ensuite, selon les retours clients, on étoffera ce service après-vente. Donc voilà à quoi pourrait ressembler un panier livré par Yumi. C'est un panier composé d'aliments 100% vegan et n'est, et qui est impossible à composer euh, dans un seul supermarché en France. Donc par exemple ici on voit
qui a des chips, des biscuits, de la crème pour la cuisine, euh, une tartinade pour l'apéro, etc. Ce sont des choses qu'on va retrouver dans un supermarché, mais pas dans l'autre. Donc pour parler du marché, j'ai divisé, euh, j'ai divisé le marché en quatre gros segments. Donc le plus gros, ce sont les supermarchés. Et d'après une étude Xerfi, on voit qu'actuellement le modèle de grande surface alimentaire a atteint ses limites. Et c'est pour ça qu'on voit de plus en plus des applications de livraison de courses émerger actuellement, car on passe à, à, à des supermarchés digitaux. Ensuite, il y a le e-commerce qui a progressé beaucoup plus vite que les magasins, spécialement pendant la crise Covid, car les personnes étaient confinées chez elles et donc ne pouvaient pas forcément sortir pour faire les courses dans le supermarché qu'elles souhaitaient. Ensuite, il y a les épiceries et boutiques qui sont des achats particuliers, souvent de dépannage. Par exemple, pour les épiceries, ça peut être parce qu'elles sont ouvertes toute la nuit, notamment quand on veut acheter de l'alcool. Et puis les boutiques, quand on veut acheter un produit très particulier qui est disponible seulement dans cette boutique particulière. Et enfin, il y a les marchés qui, euh, qui donc sont, sont ouverts la plupart du temps 1 ou 2 jours par semaine et dont la majorité, dont une, euh, une grande partie des produits ne sont pas encore véganes. Donc, si on regarde l'état actuel de la concurrence, euh, j'ai mis ici en valeur trois types de concurrents. Il y a d'abord le Vegan Online Shop, qui est pour moi le seul vrai supermarché vegan en ligne actuellement. Il a une accessibilité moyenne, il n'y a pas d'application mobile, c'est seulement sur le site web. Et le, le site a été construit pour un achat très, non pas régulier, mais très euh, à vocation de dépannage ou pour chercher un produit qu'on n'arriverait pas à trouver dans un supermarché. Donc l'étendue de la gamme de produits est très large comparée au reste des supermarchés actuellement. Et pour la rapidité, eh bien, c'est assez lent parce que les délais de livraison sont très importants comparés aux autres applications de livraison de courses. Il y a ensuite Aujourd'hui Demain, qui est un supermarché vegan en physique. Donc l'accessibilité est difficile parce qu'il faut s'y rendre. Donc à moins d'habiter à côté du supermarché, on ne peut pas y accéder. Il n'y en a qu'un seul sur Paris. Ensuite, pour les produits, la gamme est assez diverse, mais elle n'est pas aussi diverse que euh, ce qu'on pourrait trouver dans un, dans une application en ligne. Et enfin, pour la rapidité, eh bien, elle est assez lente, tout simplement parce que bah, il faut se rendre sur le magasin pour avoir nos produits. Et enfin, il y a Frishti, donc, qui est une application de livraison de courses à domicile assez classique, mais pas vegan. Donc l'accessibilité est très facile, il suffit de télécharger l'application pour pouvoir composer son panier. L'étendue du produit est assez faible concernant les produits véganes. Alors il y a beaucoup de produits, mais il y a une gamme de produits véganes assez faible. Et pour la rapidité, c'est très rapide parce que voilà, il y a une livraison en à peine 15 minutes. Donc on voit que c'est actuellement ce que choisissent de faire les applications de livraison de courses. Des livraisons très rapides avec une gamme de produits assez large, mais concernant les produits véganes, c'est encore très peu développé. Donc le positionnement de Yomi, si on prend les deux axes
veggie friendly et simplicité d'accès. Donc on voit que il y a actuellement toutes les applications de livraison de courses à domicile dont fait partie Frusty. Et il y a également Gorillaz, Cajoo, Zap, Call, DJ, Flink et encore d'autres concurrents que je n'ai pas mis ici, qui sont très simples d'accès mais qui proposent très peu de produits vegan. Et de l'autre côté, à l'opposé, il y a des magasins vegan tels que Naturalia Vegan, euh, qui proposent une gamme assez étendue de produits vegan, mais qui sont difficiles d'accès parce qu'il faut se rendre au magasin. euh, et si on n'habite pas à côté, bah, c'est tout simplement pas possible de faire ses courses là-bas régulièrement. Et donc Yummy euh, se place idéalement dans ces deux axes parce qu'il va proposer une gamme de produits vegan très large et la simplicité d'accès que proposent les applications de livraison de courses actuellement. Pour, pour la, la partie de différenciation, j'avais pensé à essayer de répondre au mieux aux besoins des clients. Les clients que je cible seraient des végétaliens et végétariens qui, qui le sont euh, pour par éthique, pour aider la cause animale. Donc la différence avec les autres applications de course, c'est qu'ils utiliseront des scooters et une démarche qui est qui a simplement pour but de proposer un panier de courses le plus rapidement possible. Tandis que pour Yummy, eh bien, on essaiera de toujours favoriser l'aspect éthique en proposant par exemple une livraison par vélo cargo pour limiter l'impact écologique et quitte à qui aide la cause animale ou d'autres idées qui vont dans ce sens. La cible idéale de mon application serait donc euh, d'abord des végétaliens, comme je l'ai dit, qu'ils le sont pour des raisons éthiques. Ce sera en grande majorité des femmes, tout simplement parce que il y a beaucoup plus de femmes qui sont végétaliennes que d'hommes. Et par contre, je souhaite cibler des jeunes, euh, ce qui serait euh, plus facile, notamment par une application mobile, puisque les jeunes utilisent davantage les applications que les adultes. Enfin, le panier moyen que je cible serait de 30 euros. Je pensais faire une livraison gratuite à partir d'un certain montant qui pourrait monter la valeur de ce panier moyen. L'idée serait donc de, que les premiers achats au sein de l'application soient faits pour des produits très particuliers vegan et que peu à peu, les clients choisissent de faire toutes leurs courses dans mon application. Et donc les, euh, les facteurs importants que j'ai choisi de mettre en avant au sein de mon application toucheraient des clients qui donc, utilisent beaucoup les réseaux sociaux, qui utilisent l'ordinateur comme le portable, qui essayent de faire leurs courses d'une seule fois, qui ne consomment pas de viande évidemment, qui cherchent une alimentation saine mais à la fois gourmande, d'où d'où le nom de Yummy. Pour le cycle d'acquisition auquel j'ai pensé, l'idée serait de créer l'envie au sein des réseaux sociaux, ce qui serait particulièrement efficace pour une clientèle jeune. Ensuite, faciliter le plus possible la recherche et l'achat au sein de l'application. Instaurer la confiance dans la vente par, par un service après-vente qui vise à fidéliser les clients. Le modèle économique serait divisé en trois parties. D'abord, les clients qui
font un achat de dépannage pour seulement un ou 2 produits véganes, avec un panier, moyen très faible de 5 €. Puis, les, véganes qui pourraient faire, un achat d'un panier uniquement, de produits véganes, mais assez large, qui, serait donc de 50 € pour, avoir, une livraison gratuite. Et enfin, la personne qui ferait, son panier complet chez moi, donc pareil, j'ai mis, 50 € pour, bénéficier de la livraison gratuite. Enfin, la stratégie de développement auquel, j'ai réfléchi serait, d'abord une validation du marché sur Paris, puis, essayer d'étendre la gamme de produits au maximum pour avoir, une vraie valeur dans l'offre que je propose. Et ensuite un développement national, puis, à l'étranger. Donc ici, je proposais une démo, mais je n'en ai pas encore, donc il y a rien à voir. Et donc, pour l'équipe, bah, je suis seul, je n'ai pas d'associé. Donc je suis, élève à Centrale, Supélec et à l'ESCP Europe. Donc j'ai à la fois, un côté, technique et un côté commercial. Et alors je ne suis pas, totalement seul parce que, j'ai l'aide de beaucoup de personnes, notamment, notamment un ami qui est étudiant à Sciences Po, qui m'aide pour tout ce qui est question légale, ce qui est assez important, notamment pour la vente de produits frais qui doivent respecter une législation particulière. Et puis voilà, tout mon entourage qui m'aide pour des questions spécifiques. Et donc j'espère également vous, si, si vous pouvez m'apporter une aide. Donc merci, la présentation s'arrête ici et donc je vais vous parler maintenant de l'avancée de mon projet. Donc pour l'instant, euh, j'ai réfléchi à comment lancer l'application. Alors j'ai d'abord fait une étude de marché et de la concurrence et je n'ai pas encore fabriqué l'application. Et, et j'ai par contre réfléchi à comment effectuer mon marketing. Donc ce que je pensais faire, c'est d'abord développer une application qui serait utile à toutes les personnes végétaliennes et végétariennes, qui consisterait en un scanner de code barre qui vérifierait si un produit est vegan ou non. Donc c'est quelque chose qui serait très utile en particulier pour les personnes qui viennent de devenir vegan parce que souvent elles ont du mal à savoir quels produits elles peuvent acheter ou non. Et ça peut devenir compliqué pour elles de vérifier. Et donc c'est grâce à cette application, elles auraient juste à scanner le produit qui leur dirait si oui ou non le produit convient à leur alimentation. Et donc à partir de là, eh ben, l'application pourrait recommander euh, d'acheter le produit sur l'application Yumi. Et donc ça ferait euh, une pub pour une clientèle qui est déjà potentiellement intéressée par mon produit. Voilà, j'espère avoir été clair. Si vous avez des questions, vous pouvez m'envoyer un mail plutôt à mon adresse centrale. J'espère avoir de vos nouvelles bientôt. Merci.